Donc cet atelier climatique était centré sur l'adaptation des territoires et du partenariat acteurs-chercheurs pour améliorer la vie dans les territoires, notamment à cause du changement climatique et environnemental. Nous avons vu 3 exemples concrets. Un sur la meilleure organisation-gestion fourragère, donc le bénéficiaire était directement l'agriculteur. Il s'agissait donc d'un binôme chercheur et acteur chambre de l'agriculture. Ce projet était vraiment très intéressant dans le sens où on a adapté la méthode de recherche aux besoins des acteurs. On a changé la manière de chercher pour impliquer plus largement les acteurs. J'étais pas sensibilisé, moi, il y a 4-5 ans au changement climatique, pas en tant que chercheur. Et donc, nos collègues, surtout de Rhône-Alpes, ont fait le forcing, et avec des collègues chercheurs de Languedoc-Roussillon-Montpellier, donc on a initié ce projet. Et ça s'est fait aussi dans le cadre d'un autre projet qu'on présente aujourd'hui, qui s'appelle de l'ANR, l'Agence nationale de recherche, qui s'appelle Validate. J'y étais ce matin, on continue cet après-midi aussi. Un projet qui, comme il l'a expliqué, est né d'une demande des éleveurs, en fait, au niveau de l'Ardèche notamment. On a travaillé avec eux sur la recherche de l'autonomie fourragère, dans un contexte de développement AOC, de réduction des charges au niveau de la production fourragère. L'interrégionalité a fonctionné de manière assez globale, mais sur certains axes, on a eu quand même des difficultés en termes de disponibilité ou de temps à passer ensemble, parce que voilà, de Toulouse, Montpellier, Lyon, etc., c'est pas forcément évident de toujours travailler ensemble. Qui dit recherche en partenariat dit des visites, des observations, des rencontres, des réunions. Et la proximité est un facteur décisif. C'est pour ça que quand nos collègues Régis nous avaient sollicité il y a 4-5 ans pour le projet Clim4El, on avait une certaine réticence, non pas sur le principe bien sûr, mais du fait de l'éloignement. Tout partenariat, c'est toujours compliqué à monter quand on veut fédérer plusieurs acteurs et plusieurs domaines d'intervention. Donc je pense qu'il a bénéficié quand même de la motivation des gens de travailler de manière commune sur une thématique qui était assez motivante, ces évolutions climatiques-là. Mais c'est vrai qu'il a fallu, et encore aujourd'hui, on apprend à travailler ensemble. Je l'expliquais tout à l'heure, nous, la question bête et méchante qu'on a posée à la recherche, cette question, on l'a toujours en suspens. On n'y a pas répondu. Par contre, on a répondu à plein d'autres approches, et c'est surtout, on a construit des méthodes de travail communes, quoi. Il a cité une question, c'était comment change la flore dans nos prairies, et on s'aperçoit que cette question-là, on ne l'a pas traitée, et d'autres qui n'étaient pas prévues, mais qui semblent pertinentes a posteriori, on les a traitées. Donc il faut beaucoup de souplesse, à la fois pour les personnes qui travaillent ensemble, et pour ceux qui évaluent les projets, dans la mesure où il y a des écarts parfois importants, mais qui sont tout à fait acceptables, voire qui sont bénéfiques. Le deuxième projet s'est concentré sur la question de l'eau, de l'usage de l'eau. On a vu un acteur privé vraiment concerné par la qualité de l'eau sur son territoire. Ce projet a impliqué non seulement les élus, mais aussi toute la communauté locale pour essayer de trouver un moyen de répondre à des questions, la question très pressante de l'utilisation de l'eau et de la qualité de l'eau. La collaboration, elle s'est réalisée autour d'une mesure agro-environnementale territorialisée à enjeu eau. Et le caractère original provient du fait qu'il s'agit d'une coopérative qui vend des produits de traitement, qui va piloter cette MAET. Les objectifs visés par notre démarche, et c'est là qu'effectivement il y a eu rencontre avec les acteurs de la coopérative. Les acteurs de la coopérative manquaient d'un certain nombre d'informations dans l'action qui était mise en œuvre. Pour répondre à cette commande, il s'agissait en effet d'avoir à la fois une typologie la plus précise possible des agriculteurs engagés et de comparer d'ailleurs avec les agriculteurs qui ne l'étaient pas, de connaître si possible les comportements des agriculteurs. Alors je vais revenir sur cet aspect face aux risques et aux incertitudes liés à un changement de pratique. Quels étaient ces risques, quelles étaient ces incertitudes et du coup comment la coopérative pouvait permettre de les réduire par son action. Essayer d'identifier les freins à l'adoption de pratiques alternatives. Pour la coopérative, et on le comprend, il y avait des enjeux de court terme particulièrement aigus.
Et nous ne pouvions pas leur apporter des réponses sur un pas de temps trop rapide. On a été mis en relation, donc, comme vous disiez tout à l'heure, par la DRAF, qui trouvait cette opération quand même assez intéressante. Donc ils sont venus vers nous, donc l'ENFA est venu vers nous pour savoir si on était d'accord d'étudier le rôle du conseil donc, dans l'adoption de pratiques économes en produits. Donc tout simplement, nous on a donné un peu de notre temps pour la réalisation des enquêtes et pour qu'ils participent avec nous aux réunions techniques, pour qu'ils voient comment ça se passe. Et en contrepartie, en fait, on a eu quand même des réponses précises et une restitution qui a été très appréciée par les agriculteurs et par ces commerçants. En ce qui concerne la recherche, au niveau du partenariat, les choses ont été très claires dès le départ. Il s'agissait d'observer cette expérience très originale, mais en conservant, bien entendu, tout à fait notre indépendance. Et ça a été très clairement posé aux responsables de la coopérative. Le troisième projet était un projet vraiment d'actualité, un projet basé sur l'énergie, puisqu'il s'agissait de la valorisation des déchets organiques. Nous avons parlé de méthanisation. Le chercheur a pu nous parler un petit peu du contexte de son projet, un projet assez lourd et important puisqu'il impliquait une quinzaine de partenaires. On avait déjà un réseau acteurs-chercheurs qui existait partiellement. On n'est pas parti de rien. Je pense que ça aurait été une grande difficulté de partir de rien. Je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi. On avait déjà des acteurs et des chercheurs qui travaillaient ensemble. On est aussi parti sur une problématique que je vous exposais très brièvement, mais qui était commune et partagée. Les facteurs favorables de réussite, c'est les territoires d'études. Finalement, à pas mal de moments, on s'est retrouvés chacun dans nos labos, à travailler sur nos objets et on n'avait pas forcément grand-chose qui nous réunissait. Et puis, à partir de la deuxième année, on s'est mis à travailler sur les territoires d'études. Et là, on s'est retrouvés en fait sur un même territoire à se poser des questions un peu différentes, mais le territoire nous reliait, nous a rapidement reliés. Et donc ça nous a permis aussi de mieux mener ce projet. Et puis, une dernière condition favorable, très favorable, et là qu'on doit à l'acteur référent, c'est que l'acteur référent, la première année du projet, il a assuré une animation à travers des journées de débats et de visites sur les territoires et en associant les acteurs et les chercheurs. On a notamment eu une journée sur un des sites où on est allé faire une enquête auprès des acteurs de ce territoire et on était en binôme, un acteur, un chercheur, et on avait une enquête à mener auprès de ces différents acteurs et on avait 10 binômes qui représentaient l'ensemble du partenariat. Ça a permis de souder en fait le partenariat entre les acteurs et les chercheurs et de reposer la problématique avec les mêmes données et sur un même territoire. La principale difficulté, c'est la différence importante de temporalité entre recherche et action, et dans les attendus et dans la réalisation. Et on s'aperçoit, nous on a beaucoup travaillé avec les élus et effectivement le temps politique, le temps de l'action politique, c'est pas le temps de la recherche. Un point de vigilance important aussi, c'est qu'il faut trouver assez rapidement un équilibre gagnant-gagnant. Je dis gagnant au niveau des acteurs et gagnant au niveau des chercheurs, qui permet une bonne valorisation scientifique. Sinon le chercheur il va pas s'y retrouver, mais aussi un bon transfert et sinon finalement l'acteur il va pas non plus s'y retrouver. Et ça il faut le trouver relativement rapidement. On a vu que ça donne quand même une meilleure adéquation de la problématique et des questions de recherche avec les besoins réels. Donc ça a quand même permis d'une part de faire évoluer notre réflexion, la réflexion collective, mais aussi, peut-être pas au sein du projet parce que le délai est trop court, mais à plus long terme, de faire évoluer nos activités. Un autre avantage très très important, c'est pour moi le transfert direct des résultats de recherche. C'est-à-dire que effectivement on fait des publications, mais en même temps on nous demande de faire de la pédagogie sur nos résultats pour les transférer dans un guide pratique. Et donc là on sait que c'est lu par les opérateurs et ça c'est vraiment un vrai avantage, enfin un enjeu fort et très intéressant pour un chercheur. Il faudra que les chercheurs et acteurs s'accordent sur les objectifs et réussissent à définir ensemble un mode de communication qui leur convienne à tous les deux pour réussir à travailler ensemble sur des projets co-construits et qui amènent à des résultats opérationnels sur nos territoires.